Il y a environ 7000 troupes américaines en Afrique chargées d'aider et d'entraîner les forces locales. Le Pentagone a cependant récemment approuvé un budget qui revoit à la baisse ce chiffre de 10%. Cette décision tombe à un moment de grande tension dans la région du Sahel. L'extrémisme islamiste violent est en hausse dans cette région bordée au nord par le désert du Sahara et au sud par la savane soudanienne. Pauline Leroux est une chercheuse au Centre de recherche stratégique pour l'Afrique à Washington. On a vu une forte augmentation des attaques terroristes depuis les 5 dernières années et particulièrement depuis les 3 dernières années. Le Mali a une situation particulière puisque dans un premier temps, la menace qui était plutôt concentrée au nord s'est déplacée et de manière à affecter désormais tout l'ouest et également le centre du Mali. Il y a des craintes que si cette menace n'est pas jugulée dans ces États, elle ne s'étende encore à d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Et en cela, on peut regretter effectivement la coordination et la coopération dont font preuve les groupes terroristes djihadistes dans cette région, qui parviennent constamment à s'adapter et à faire face à l'organisation des forces armées locales et internationales. Le Mali est victime de 64% de toutes les violences engendrées par les militants islamistes cherchant à étendre leur influence dans la région. La menace est telle qu'un nouveau Premier ministre a été choisi après que l'ancien ait échoué à désarmer et combattre les milices. Mais ce qui est encore plus inquiétant pour l'ancienne colonie française, c'est l'extrême violence des attaques intercommunautaires. Et malheureusement, ces tensions qui résultent d'un ensemble de facteurs, le changement climatique, la raréfaction des terres disponibles et une certaine pression démographique dans cette zone, a abouti à des conflits de plus en plus violents, dont un des événements les plus choquants récemment a été le massacre d'Ogossagou il y a tout juste un mois et qui a coûté la vie à 160 Peuls. La force conjointe du G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, peine à faire face militairement à ses adversaires. La France et ses quelques 4000 troupes est son principal support. La force militaire de l'ONU, la MINUSMA, composée de 13 000 hommes, est aussi présente, mais souvent victime d'attaques militantes. Bien que le président américain Donald Trump ait caractérisé la menace islamiste en Somalie d'inhabituel et d'extraordinaire pour les États-Unis, la menace islamiste en Afrique reste bien lointaine pour la plupart des Américains. L'Afrique est un continent déjà très, très dynamique du point de vue démographique, du point de vue économique. Et les États-Unis y ont de nombreux intérêts parce qu'ils ont des partenariats très importants avec de nombreux pays africains, parce qu'ils savent que les intérêts américains ont été ciblés à plusieurs reprises par le passé. On le voit au Sahel, ils sont effectivement présents, ils soutiennent l'initiative des pays du G5 Sahel de se doter d'une force conjointe. Toutefois, certains incidents continuent d'attirer l'attention sur la région. En 2017, une embuscade au Niger coûte la vie de 4 membres de forces spéciales et force Washington à révéler la présence d'un plus grand nombre de troupes.